Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé. Salali Colonio. Salali Colonio. Salali Colonio. Salali Colonio. Salali Sotokika Yodoma. Les dieux qui nous répondent, les dieux qui exaucent à nos prières, les dieux qui nous arrachent des dangers. Seigneur, notre Dieu, nous allons louer l'Éternel des armées. te bénissons. Avec la chorale, nous allons louer notre Dieu. Te rendons gloire, Seigneur. Amen. Kumbama kolo Yesue kumbama kumbama mwana zambe kumbama yawe kumbama kolo Yesue kumbama kumbama mwana zambe kumbama yawe kumbama yo likolo na nyonso kumbama yawe kumbama zambe alola kumbama yawe kumbama kolo Yesue kumbama kumbama oh yawe kumbama 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 yawe kumbama oh Yesue kumbama
Oui, que le monde voit Dieu en toi. Que le monde voit Dieu en toi. Quand tu parleras, que les esprits obéissent. Que les esprits obéissent. Que les autorités obéissent. Que les démons s'agenouillent. Oh, que l'Éternel marche avec toi. Dis à l'Éternel, marche toi-même avec moi. Ne me laisse pas marcher seul dans ce monde. Ne me laisse pas seul face à la maladie. Ne me laisse pas seul face aux obstacles. Ne me laisse pas seul face au combat de ce siècle. Marche toi-même avec moi. Marche toi-même avec moi. Oh, que ton esprit soit avec moi. Sois mon défenseur. Sois ma force. La force agissante en moi. Sois l'autorité qui sort de moi. Marche avec ton église. Marche avec tes serviteurs. Marche avec tes servantes. Sois notre guérison. Sois notre miracle. Sois notre intelligence. Sois notre richesse. Sois notre paix. Sois notre joie. Sois la stabilité de nos mariages. Sois le Dieu de nos femmes. Sois le Dieu de nos maris. Sois le Dieu de nos enfants. Sois le Dieu de nos travails. Sois l'Éternel notre Dieu. Marche avec nous, Père. Éclaire nos pas. Sois le chemin que nous avons entrepris. Sois la vérité qui nous fait vivre. Sois la lumière de nos pas. Éclaire notre intelligence. Éclaire notre intelligence. Éclaire nos voies. Éclaire nos voies, Père. Éclaire nos voies, Père. Nous voulons marcher dans ta lumière. Nous voulons vivre dans ta lumière. Conduis-nous, Esprit de l'Éternel. Conduis-nous vers le Père. Conduis-nous vers le Père. Conduis-nous vers le Père. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand le mal se tiendra à notre porte, donne-nous la force. La force de dominer sur elle. La paix de dominer sur le convoitisme. Dans cette année 2023. Donne-nous cette force de dominer sur le mal. De dominer sur le mal. De dominer sur sa séduction. De dominer sur le mal. De dominer sur les ruses de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Corneille va prier pour la prédication. Pasteur Corneille, au bout de la couleur. Il va dire à l'Éternel de nous bénir encore en ce moment. Nous écoutons la prière de l'homme. Gloire est à toi. La puissance est à toi. C'est toi qui es la parole faite chair. C'est toi qui nous as montré les chemins à suivre. C'est toi qui as dit que mes brebis écouteront ma voix. Seigneur, nous sommes venus ce matin s'abréger. Nous sommes venus boire cette eau que tu as promis à la femme samaritaine. Tu as dit, je te donnerai l'eau qui coulera jusqu'à l'éternité. Seigneur, cette parole que nous voulons écouter, ça nous amènera à te voir. Ça nous amènera à voir les plans que tu as pour nous. Ça nous ouvrira les portes des yeux de l'esprit pour que nous puissions contempler ta gloire. Pour que nous puissions appréhender les choses que tu as préparées pour nous avant le commencement de ce monde. Père, que l'instrument que tu as choisi ce matin puisse, ô Père, nous donner le bon mets que tu as préparé avant le commencement de ce monde. Père, que nous puissions le manger avec action de grâce. Ouvre nos cœurs, nos esprits, pour que nous puissions être réceptibles à cette parole. Toute la gloire te revient, Saint-Esprit. C'est toi qui es Dieu pour nous. C'est toi qui es le propriété de l'Église. C'est toi qui es venu incarner Jésus-Christ dans nos vies. Viens et scelle cette parole dans nos cœurs, afin que nous puissions avoir la lumière, l'éclairage de cette parole pour que nous puissions le mettre en pratique. Toi qui crées à nous le vouloir le faire, donne-nous la force de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. 10 000 fois merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire. La gloire te revient et viens glorifier Jésus en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici signé notre prière. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Josiane a dit amen. Amen. Bonne année. Est-ce qu'on peut se saluer? Lève-toi, salue ton frère, dis bonne année. Tu ne l'as pas vu cette année, dis bonne année, meilleur que le Seigneur te bénisse. Bénis-les, dis une année de gloire, une année de puissance, une année glorieuse. Vis la gloire de Dieu. Vis la bénédiction de l'Éternel. On dirait que l'Éternel te bénisse. Zabalola Pambolayo. Zabaliraka Pambolayo. Mona Robo Bonazam. Mona Bika Mwanazambe. Mona Bika Mwanazambe. Alléluia. Il en est de gloire au nom de Jésus. Il en est béni dans le nom de Jésus. La bonne santé t'accompagnera. Le miracle t'accompagnera. La force t'accompagnera. Sois béni au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ta vie soit bénie. Que ta finance soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vu la gloire de l'Éternel. Mona bola munanza. Avec mon mona bola munanza. Mona bola munanza. Zamba pambola yo. Zamba pambola libotana yo. Zamba pambola bana yo. Zamba pambola mosana yo. Et c'est moi à la partage à vie na yo. Que la joie soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la stabilité soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la réussite soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le succès soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, je connais le projet que j'ai formulé sur vous. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Je déclare un avenir meilleur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne vivras pas les projets des hommes. Non, tu ne vivras pas les projets des sorciers. Tu ne vivras pas les projets de ta famille. Mais tu vivras les projets de l'Éternel Dieu. Tu palperas les projets de l'Éternel ton Dieu. Je dis tu palperas les projets de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel fera tes
te fera palper sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, il va devenir meilleur dans ta vie. Il va devenir meilleur pour tes enfants. Il va devenir meilleur pour cette église. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli de l'espérance. Je dis, sois rempli de l'espérance. Tu ne seras pas rempli de tristesse. Tu ne seras pas rempli d'amertume. Tu ne seras pas rempli d'angoisse. Mais tu seras rempli de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, katika mwananza. Alléluia. Qu'Éternel te bénisse. On peut prendre place. Que le Dieu de gloire te bénisse. Je suis dans la joie aujourd'hui. Parce que non seulement c'est notre premier culte officiellement ce dimanche, pour cette année 2023, mais c'est aussi notre 4e année dont on est ensemble. On avait commencé ici en 2014, mais nous étions une cellule de prière. Écoute l'histoire de ton église. ACC a commencé en 2013, mais nous étions une cellule d'intercession. On a commencé d'abord à la maison, après c'était à la boutique rue de la République, et en 2014 le Seigneur a permis qu'on puisse entrer dans ces lieux. Et nous commençons dans ces lieux tout simplement les jeudis soirs. Nous venons et nous intercédons. Au fil du temps, le Seigneur a béni. On commence à faire des nuits de prière et les journées de louange et d'adoration. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2018. Et en 2018, la salle s'est libérée les dimanches. À partir du mois de juin. Mais on n'avait pas commencé à prier directement les dimanches. Parce que j'étais encore attaché à d'autres églises. Et je devais prier pour savoir si Dieu le permet. Alors on a prié pendant 6 mois. Et arrivé vers le mois de décembre, l'Éternel va me montrer que je venais dans ces lieux. Et il y avait la lumière qui éclairait à l'intérieur. Et quand je regardais dehors, c'était écrit les adorateurs. Que le Seigneur m'aide que je puisse l'écrire, les adorateurs. Et là, on a eu le feu vert. J'avais béni l'Éternel. Et j'ai dit à nos bien-aimés qui étaient là, nous allons commencer officiellement le culte. Et du coup, je me suis détaché de tous mes engagements d'autres églises. Et je me suis mis à 100% ici pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel nous a accompagnés. Premier dimanche 2019, c'était le 6 janvier. Sous la neige. On a commencé notre culte. Et l'Éternel nous a bénis. Ces jours-là, on était à 3. Il y avait le frère Martès. On avait aussi notre bien-aimé Miko, Séraphin. Et on a célébré l'Éternel. Et au fil des jours, le Seigneur a commencé à ramener son peuple. Et puisque ce Dieu-là est fidèle, aujourd'hui nous adorons l'Éternel dans ce lieu. Et laisse que ce Dieu soit loué, soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous sommes entrés dans cette 4e année. Synonyme de vie. Synonyme de lumière. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est une année de gloire. Parce que l'Éternel a créé les 2 grands astres lumineux le 4e jour. Et il est lui-même la lumière. La Bible me dit que Lazare était malade.
Et cette maladie l'a mené à la mort physique. Mais Jésus dit que notre ami Lazare dort. Et lorsque Jésus est arrivé là où on avait mis Lazare, il a dit, où avez-vous mis mon ami Lazare? Les monde ont dit que papa, c'est pas la peine. Voilà 4 jours déjà, il est dedans. La science dit qu'il est déjà décomposé. Il pue déjà. Donc, déclassez-les parmi les hommes. Oh, je vais te donner une bonne nouvelle. Même si ta famille t'a déclassé, tu es toujours dans les plans de Dieu. Alléluia. Tu es toujours dans les plans de Dieu. Je suis pas dire que Lazare, notre ami, cette maladie ne l'amènera pas à la mort, mais c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Laisse toute situation que tu as passée pendant toute cette année, en cette année, tu puisses glorifier Dieu dans ta situation. Que tu deviens un sujet de gloire pour l'Éternel. Que ta situation devienne un témoignage pour Dieu. S'il n'avait pas passé le désert, il ne pouvait pas glorifier l'Éternel. S'il n'était pas passé en Égypte, il ne pouvait pas glorifier l'Éternel. Si la mer rouge n'était pas ouverte, il ne pouvait pas glorifier l'Éternel. Laisse que ta vie devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit que ta situation devient un témoignage pour la gloire de l'Éternel. Tu diras à tes enfants, l'Éternel Dieu de la Bible m'a guéri. L'Éternel Dieu de la Bible m'a béni. Alléluia. Que cette année soit une année de résurrection pour toi. Dans tous les domaines de ta vie, que l'Éternel te donne la vie. Alléluia. Que l'Éternel te donne la vie. Ceux qui te regarderont voient la gloire de Dieu en toi. Je suis en train de parler à un Lazare, à celui qui pue déjà, à celui qui n'a plus de vallée, à celui dont on ne calcule pas. Je dis que les gens qui te regarderont, qui glorifient l'Éternel Dieu dans ta vie, qui élèvent le nom de l'Éternel Dieu que tu sais, que tu deviens un témoignage pour la gloire de l'Éternel. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que cette église soit une référence dans cette ville. Et dans le nom de Jésus, toute personne qui nous regardera, toute personne qui nous visitera, toute personne qui viendra dans ces lieux, il élève le nom de Jésus. Qu'il voit la gloire de l'Éternel. Alléluia. Oh, il commença à venir. Simplement pour voir Lazare. Celui qui était mort, entré dans le tombeau, il est sorti, il est vivant. Ils ont confirmé réellement le Dieu d'Israël est Dieu. Tu vas confirmer que nous avons la Bible à Zanzan. Que cette année, que les gens confirment que le Dieu que nous servons, il est Dieu. Je suis en train de t'orienter dans ta vie dans cette année. Que les gens qui te regarderont confirment que tu pries un Dieu vivant. Alléluia. Et tu diras, éternel Dieu de gloire, je te prie, tu es le Dieu vivant. Alléluia. 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 Que quelqu'un dise Amen. 2023. Ma vie qui va t'attendre la zambe na yo. Leva kubonde la kanzamba solo. Alléluia. Et si tu vas l'oublier vie exacte ya tchaka vie. Et ça ne dépend même pas de ta famille. Ça ne dépend même pas de ce monde. Non, même pas de quelqu'un de ce monde. Il est le Dieu qui a vaincu le monde. Il veut dire qu'il a marché sur les eaux. Alléluia. Il a parlé au vent. Parce qu'il est Dieu. Il est le maître de toutes choses. Oh, je bénis cette année au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette année au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen. Notre grand thème de cette année, c'est de servir l'Éternel. Nous voulons servir l'Éternel. Tu peux me dire, mais pasteur, tu sers déjà l'Éternel. Tu peux me dire aussi, mais pasteur, je sers déjà l'Éternel. Mais la parole déclare, au bout d'un ministère, Josué va s'élever. L'homme de miracle. L'homme qui a vu le prodige de l'Éternel. Un homme fort qui allait au combat. Il n'avait pas peur des épées. Il allait affronter. Quand Moïse montait à la montagne, lui prenait son épée. Il disait, Moïse est en train de prier maintenant, mais nous on a besoin de combattre avec l'Éternel Dieu. Moïse prie pour nous que l'Éternel nous garde, nous préserve la vie. Mais nous prenons notre épée et nous allons au combat. Il a combattu, il a gagné. Il a pris la succession de Moïse. Il a eu l'assurance de Dieu. Il a eu la promesse de l'Éternel. Je dirai à Josué, tout lien que tu fouleras, je te le donne en possession. Je suis en train de parler à Josué ce matin. J'ai dit que tout lien que tu fouleras, je te donne en possession et lui me tiendra devant toi. D'ici que nous sommes au tambola, ma bureau nous sommes au tambola, d'ici que nous sommes au kota, ça m'appelle sur mon consi. Ça m'appelle sur mon consi. Ça m'appelle sur mon consi. C'est de ton bon côté, à côté de Ménayo. Donc il m'a côté, à côté de Ménayo. Mais tout à mon côté, à côté de Ménayo. Chaque jour, quand tu marcheras dans cette ville, sache-le que l'Éternel t'a donné en possession. Vous savez, c'est le spirituel qui attire. C'est le spirituel qui attire le physique. Quand tu atterras dans un bureau, tu prends autorité spirituellement. Tu dis, je prends autorité de ce bureau. Je prends autorité sur cet hôpital. Je prends autorité sur ce travail. Je prends autorité sur cette entreprise. Parce que l'Éternel m'a dit, nul ne tiendra devant moi aussi longtemps que je vivrai. Alléluia. Dieu a marché avec Josué. Josué a fait la gloire de l'Éternel. Dieu dit à Josué, vous traverserez le Jourdain. Mais en traversant le Jourdain, avant que l'eau s'ouvre, vous devez mettre vos pieds. Tu diras au sacrificateur de mettre leurs pieds. Vous savez, je suis en train de parler à quelqu'un qui reconnaît qu'il a un Dieu, mais il doit poser les pas. Et lorsqu'il posera les pas, l'Éternel l'accompagnera. Dieu a sa part. La part de Dieu, c'est ta réussite. La part de Dieu, c'est ton miracle. La part de Dieu, c'est ton prodige. La part de Dieu, c'est ta sécurité. Mais tu dois t'élever. Tu dois t'élever et poser les pas. Et quand tu poseras le premier pas, l'Éternel t'aidera à poser le deuxième pas. Alléluia. Le Dieu de Josué, c'est le Dieu de courageux. Quand tu es courageux, l'Éternel marchera avec toi. Alléluia. L'Éternel va dire à Josué, prends courage. Ne te fais pas de comment matin. Mais prends courage. Et je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Avec la courage de Josué, l'Éternel a ouvert le chemin. Comme si quand tu prendras courage dans cette année, tu marcheras. Et l'Éternel sera avec toi. Tu verras le miracle de l'Éternel. Josué a vu le miracle de l'Éternel. Il a vu Jéricho tomber sous l'ordre de l'Éternel. Il a vu les prodiges du miracle. Et arrivé maintenant au 24, quand ils étaient assis, quand tout Israël était entré dans sa postérité, quand tout Israël était entré dans son héritage, Josué va leur dire, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait.
Vous avez vu comment l'Éternel nous a bénis. Vous avez vu comment l'Éternel a combattu pour nous. Vous avez vu comment l'Éternel nous a délivrés. Alléluia. Tu as vu comment l'Éternel t'a béni. Tu as vu comment l'Éternel t'a arraché du danger. Tu as vu comment l'Éternel t'a délivré. Mais maintenant, servez l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Alléluia. Il n'a pas vu sa grandeur. Il n'a pas vu son palmarès. Oh, Dieu c'est un Dieu d'humilité. Dieu c'est un Dieu d'humilité. Si nous voulons servir l'Éternel, c'est parce que l'Éternel nous remplit d'humilité. Dieu c'est un Dieu de reconnaissance. Si nous voulons servir l'Éternel, parce que nous sommes reconnaissants au bienfait de l'Éternel. Alléluia. Toute personne qui a vécu le merveille de Dieu. Personne qui a vécu le merveille de Dieu. Est appelé de servir Dieu. Est appelé de s'agenouiller. L'Esprit nous a dit que servir l'Éternel. Cela ne veut pas dire être l'esclave. Ce n'est pas être dans la souffrance. Parce qu'un serviteur, souvent il est qualifié d'un esclave. Mais ce qui est bien avec Dieu, la Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et il ne nous a pas mis en prison. Mais il nous a donné la liberté. La Bible dit rendez continuellement gloire à Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça. Vous comprenez là comment le gars avec ça. Tout ça qui va on était des esclaves. Mais ça va à quand nous sommes là nous libérer de cet esclavage. Et l'esclavagisme que nous c'était dans le péché. Et ce péché nous rendait des rebelles devant Dieu. On n'était pas préparé d'être devant Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu a laissé sa gloire. Il a laissé sa chaise de gloire. Il a laissé sa gloire. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il est venu Asali Moussala, il a fait son œuvre. Abondeli. Il a prié. Alors dit papa, il a dit pas mon Nasali Moussala oyotinda kinga ina sala. C'est que tu m'as dit de faire. Sikoyo papa na. Maintenant mon père. Zongisa kemboyo nazala kingo. Limoso na yo. Na kati na yo. Alors dit auprès de toi-même. Alors va quitter que bébé na ba ange. Il n'a pas dit alors va quitter que na biso ba ange. Non, il n'a pas dit que devant les anges. La gloire que j'avais. Mais il a dit la gloire auprès de toi-même. Mais ce Dieu-là a quitté cette gloire. Il est descendu sur la terre pour nous racheter. Et quand il m'a racheté, vous savez, dans ce monde, quand on prend un prisonnier dans un autre pays, on te libère parce que tu es citoyen du pays. Mais si tu avais fait une crime de l'autre côté, tu viendras purger ta peine dans ton pays. Mais la Bible déclare qu'il a effacé tous les actes dans les ordonnances, mais condamnés, il les a effacés. Et à la place, il m'a rendu dit, à Salibiso, au lamu, tout comme à Salinaï. D'abord, on dit brigand. C'est pourquoi tu vois ces brigands. À Kotilola. Il est entré dans le paradis. Azungolu Nazar. Il a eu la grâce. À la Tinso Tabamoange. Lui qui était un brigand. Vous allez le voir entrer dans le paradis. Vous allez le voir entrer dans le paradis. Vous allez le voir
Il nous a précédés. Parce que l'Éternel lui a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs et des servantes. Pourquoi ne pas adorer cette Dieu? Pourquoi ne pas les servir? J'allais dire par là, servir l'Éternel, ce n'est pas comme les hommes. Mais lorsque nous servons l'Éternel, nous adorons l'Éternel. Le fait que je suis en train de prêcher les dieux de la Bible, les anges qui sont ici sont en train d'être émerveillés. Le ciel est dans la joie. Le fait que toi tu es là dans ce lieu. Voilà pourquoi je t'encourage à venir à l'église. Je t'encourage à venir célébrer l'Éternel. Ta présence ici montre aux anges qu'il y a des élus qui reconnaissent Dieu. Qu'il y a des hommes et des femmes qui reconnaissent leur Créateur. Nous sommes en train d'adorer l'Éternel, de célébrer l'Éternel. C'est ça notre appel cette année. Et chacun de nous servira l'Éternel selon le don que l'Éternel a donné, selon les capacités que l'Éternel a données. D'autres pourront être assis, chanter, célébrer Dieu. D'autres seront au protocole. D'autres vont nettoyer la salle. D'autres vont payer de l'argent pour qu'on paye la salle. D'autres vont prêcher. D'autres vont chanter. D'autres seront dans le média. D'autres vont aller évangéliser. D'autres vont inviter leurs amis à venir à l'église. D'autres vont parler de Jésus à leur famille. Tout cela, nous serons dans les services, en train d'adorer l'Éternel. Mais la Bible nous a dit, nous servirons l'Éternel, pas comme les hommes. Nous servirons l'Éternel avec crainte. Nous servirons l'Éternel avec intégrité. Nous servirons l'Éternel avec fidélité. J'aimerais entrer un peu en profondeur et nous donner les clés. Alléluia. Et sachant que notre sous-thème de ce mois-ci, nous parlons du Saint-Esprit. Et je peux déjà te dire que celui qui nous aidera à faire toutes ces choses, c'est l'Esprit de l'Éternel. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons absolument rien faire. Quand je parle de craindre l'Éternel, c'est d'avoir une attitude de respect. Il y a botosi. Une attitude de respect devant Dieu. Alléluia. Je respecte celui que j'aime. N'est-ce pas, maman pasteur? Tu respectes pas qu'on est parce que tu l'aimes. Alléluia. Nous respectons Dieu parce que nous l'aimons. Et il nous aime. Alléluia. Nous avons la soumission à l'Éternel. La soumission envers notre Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Je ne tremble pas parce qu'il va me tuer. Je ne tremble pas parce que quand il revient maintenant, je vais aller en enfer parce que je vis dans le péché. Non, je crains l'Éternel parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il m'a aimé. C'est son amour envers moi qui me pousse à l'obéir. C'est bien fait dans ma vie. Me pousse à me soumettre à lui. Alléluia. Ma maman va le dire amen. Ma maman va le dire amen. Lui, il réalise nos besoins. C'est ce qui me pousse à l'obéir. N'est-ce pas, ma maman? Alléluia. Alléluia. Seigneur te bénisse. Avoir confiance en sa sagesse. Alléluia. Craindre Dieu. Savoir confiance en sa sagesse. Ça veut dire que quand je suis limité, je sais que mon Dieu n'est pas limité. Alléluia. Quand je n'ai pas de solution, je sais que l'Éternel, mon Dieu, a la solution pour moi. Alléluia.
La Bible dit vous traverserez le feu. Et le feu ne vous brûlera point. Vous traverserez les eaux. Et les eaux ne vous submergera point. Voilà ma yére Nazar. À ta diversité, Zali. Même s'il y a les épreuves, même s'il y a l'adversité, c'est l'image de feu. Même si je suis rejeté, même si on me tend vers la mort, même si on me met un guet-apens pour que je meure, je sais que l'Éternel est avec moi et il me délivrera du feu. Alléluia. C'est ça craindre Dieu. C'est confier en sa sagesse. Daniel s'est confié à la sagesse de Dieu. Il ne s'est pas laissé conduire par les hommes, ni influencé par les hommes. Si tu mets ta confiance à la sagesse de Dieu, les mondes ne vont pas t'influencer. Les épreuves du monde ne vont pas t'influencer. Respecter Dieu, ça va voir l'Éternel. Avoir la foi en Dieu. Alléluia. Une confiance en sa puissance. Je sais que l'Éternel, mon Dieu, est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Je disais à quelqu'un que le Dieu que nous servons est puissant. Il est puissant. Alléluia. Je dis qu'il est puissant. Sa puissance ne dépend pas des hommes. Sa puissance dépasse l'intelligence humaine. Quand le monde dit non, lui dit oui. Et quand il dit oui, aucune personne ne peut le contredire. Alléluia. C'est ça craindre Dieu. Savoir que l'Éternel, mon Dieu, est puissant. Il est capable. Il est capable. Sa puissance est illimitée. Alléluia. Alléluia. Avoir confiance en son amour. S'il avait sacrifié son fils en ta faveur, mais qu'est-ce que il ne peut pas le donner? Alléluia. Amen. Avoir confiance à l'Éternel. Si c'est donné la mort pour nous, et à plus forte raison aujourd'hui, ne va-t-il pas nous exaucer? Ne va-t-il pas nous bénir? Ne va-t-il pas nous visiter? Koto sanzambe za koyeba ke nzamba lingaka yo. Dieu signifie que Dieu t'aime. Kobanga nzambe la ke nzamba lingaka yo. Dieu signifie que Dieu t'aime. Alléluia. Amen, amen. Oh, je vais dire à quelqu'un cette année, aime Dieu. Que l'amour de Dieu monte en toi. Alléluia. Il me dit de marcher dans l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? Celui qui est intègre, celui qui est avec Dieu dans la totalité. Dans la totalité. Ainsi je verrai encore l'amour. La Bible me dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Je veux que tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tous tes sentiments. Aime l'Éternel ton Dieu. Tu serviras l'Éternel cette année de tout ton cœur. Alléluia. Celui qui sert l'Éternel de tout son cœur, il est sans frein. Il est fait comme David. La Bible déclare que David est un roi. Il va voir la gloire de l'Éternel. Il va voir l'arche de l'Éternel retourner en Israël. Et David va s'élever. Il va commencer à danser pour l'Éternel. Il va commencer à célébrer l'Éternel. Parce qu'il voit la gloire de l'Éternel. Il n'a pas vu ses amis royaux. Sa femme va le regarder comme ça. Toi qui es roi, tu nous fais la honte.
Regarde comment tu danses. Regarde comment tu tournes devant tous tes serviteurs. Il dit, oh ma femme, je danse pour celui qui a enlevé ton père du trône et il m'a mis au trône. Je danse auprès de celui qui m'a donné la vie. Voilà pourquoi tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, avec totalité, parce que l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Celui qui est intègre, c'est celui qui est honnête et qui marche dans l'honnêteté. Celui qui est honnête, il n'est pas hypocrite. Alléluia. Tu ne serviras pas l'Éternel le dimanche et le lundi tu as le monde. Tu ne serviras pas l'Éternel à l'église et à la maison tu es une autre personne. Non, 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 non. Tu serviras l'Éternel ton Dieu avec honnêteté. Alléluia. Ça veut dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Que je sois à l'église, que je sois ce soir à la maison, que je sois au travail, que je sois dans la rue, que je sois dans les fêtes, que je sois dans les exotiques. Je sers à l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Complet. Entièrement. Alléluia. Alléluia. Aux omibate là. L'intégrité est synonyme aussi de la chasteté. C'est comme une femme vierge qui se garde pour son mari, pour son époux. Toi aussi tu es cette épouse qui doit se garder pour Jésus. L'église va servir l'Éternel. Nous allons nous garder pour Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen. Donc on va battre la bonne à Jésus. Parce que notre époux arrive. Les époux de ce monde ne sont que des coms. Nous sommes que des coms. Papa, excusez-moi, nous sommes que les coms. Notre véritable époux, il s'appelle Jésus. Et nous nous gardons. Nous nous réservons pour aller à son rencontre. Alléluia. Donc quand je garde l'intégrité et je garde ma foi, je ne vais pas aller m'essuyer dans ce monde, ni dans les fétiches, ni dans les occultes, ni dans la magie. Je ne vais pas aller chercher des dieux étrangers. Je vais rester fidèle à Dieu. Je vais rester fidèle à Dieu. Parce que je me réserve pour Jésus. Je me réserve pour vivre l'éternité avec Jésus. C'est ainsi qu'on m'appelle dans la droiture. Alléluia. Tout ce que tu vois physiquement, c'est pour t'aider à vivre ta vie spirituelle. De la même manière que tu te réserves pour ton mari. Mari, de la même manière que tu te réserves pour ta femme. Ainsi aussi nous, Église, nous, corps du Christ, nous devons nous réserver spirituellement pour notre époux. Mbongo sayote, Podeko sayote, Motamokilako sayote, Mate bébé, Eko sayote, ma voiture Peko sayote, mi bate la ponanza. Akomi, mi bate la ponanza. Mi bate la pona mobile libala. Libala Peko sayote. Alléluia. La gloire de ce monde ne te trompe pas. Amen, amen. Les yeux des hommes ne te trompent pas. Nous sommes des épouses qui se préparent à la rencontre de l'agneau, qui se préparent à la rencontre de notre époux. Et ce jour, viens chanter. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Yemazé-moi, s'il te plaît. Oui, madame, surtout ça dans l'église, vous avez déclaration parce que tu comprends la matin. Surtout tu comprends madame, étant bonayo, ça la différent. Kolobanayo, ça la différent. La zone va pas permettre yo au madame.
Je dois partir dans ces contrées lointaines, nous fera très mal. Là où il y a la paix sans fin, avec les anges on adore. Je dois partir, Oh, ces jours-là, nous serons dans la joie, oh, dans la gloire éternelle, la Jérusalem nouvelle. Oh, ces jours-là, nous serons dans la joie, oh, dans la gloire éternelle, la Jérusalem nouvelle. Amen. Laisse-moi prêcher, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est là-bas la finalité de toutes choses. C'est là-bas la finalité de toutes choses. Et c'est moi, Nazar. C'est la joie d'être un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça, on nous dit qu'on doit porter les casques du salut. Dans l'un des armes spirituelles, on nous dit de porter les casques du salut. C'est la guérison, c'est la... Alléluia. Si tu es convaincu de ces choses, tu marcheras dans l'intégrité. Et tu verras que toute chose c'est passagère. Toutes ces futilités. Voilà pourquoi Jésus va dire encore que combien de temps resterai-je encore avec vous? Chaque jour je suis passé sur la terre des hommes. Son fait désir c'était de retourner auprès du Père. Aller dans la gloire du Père. Parce qu'il savait que la gloire de ce monde n'est que passagère. Je vais t'encourager à être intègre. Alléluia. Dieu nous accorde encore une chance. L'année 2023, c'est une année encore de chance. Qu'on puisse se préparer à la rencontre de Jésus. La Bible dit Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Dans ta voiture, non, le bas, Jésus revient. Dans mon le bas, Jésus revient. Dans mon salon, le bas, Jésus revient. Dans le lait, le bas, Jésus revient. Jésus va retourner. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'intégrité. Et que cette année soit pour moi une année d'intégrité, où je vais m'attacher à la justice de Dieu, à la pureté, dans sa plénitude. Alléluia. Il me dit d'être fidèle. Marcher dans la fidélité. Or, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle. Donc, je dois être un homme de qualité. Tu dois aussi être une femme de qualité. Alléluia. Dis avec moi, si tu es un homme, dis je suis un homme de qualité. Et si tu es une femme, dis je suis une femme de qualité. Je suis un homme de qualité. Je suis une femme de qualité. Nous sommes une église de qualité. Quand tu marches, quand tu sors chez toi à la maison, dis je suis un homme de qualité, une femme de qualité. La qualité dans ta vie chrétienne. Qualité dans ton mariage. Qualité dans tes paroles. Qualité dans tes attitudes. Alléluia. Nous devons avoir la qualité des fidèles. Que le monde voit en nous la fidélité de Dieu. Comme ils ont vu la fidélité à Daniel. Tout le monde sachait qui était Daniel. Il sachait la fidélité de Dieu à Daniel. Dans sa royauté, il était fidèle. Dans sa richesse, il était fidèle. Mais comme il est comme la Musso, ça m'a tombé au tiki fidélité dans ça. Ça m'a tombé comme orgueilleux.
Zamba tombo nyo otiki komonde na Zambe. Tu abandonnes la vie. Oh, Zambe na biso Zambo zoui. Oh, hier, j'étais béni. J'écoutais la prédication de l'enfant de Pasteur Wallace. Mais cet enfant est béni. Alléluia. Daniel était béni. Il était fidèle. Troisième personne du royaume. Même pas le royaume de l'Empire. Parce qu'il y avait plusieurs royaumes dans cet empire. Mais il était fidèle. Assis à manger avec le roi. Mais fidèle. Alléluia. Sois loyal avec Dieu. Celui qui est fidèle et loyal. Il ne se détourne pas. Il n'abandonne pas. Il ne recule pas. Sois loyal avec ton Dieu. Dans ta conscience. La loyauté, c'est la conscience. La loyauté, c'est l'intérieur. Quelqu'un qui est loyal, il n'est pas corruptible. Quand je suis loyal avec Dieu, je ne suis pas corruptible. Je ne fais même pas semblant. La loyauté est dans le sang. Elle est dans l'âme. Alléluia. Parce qu'en réalité, un homme, c'est l'esprit. Soyons loyaux avec Dieu. La fidélité, c'est l'attachement à quelqu'un. L'attachement à Jésus. L'attachement à la parole de Dieu. L'attachement à la promesse de Dieu. L'attachement au service de l'Éternel. L'attachement à l'assemblée des saints. C'est ça la fidélité. Être constant. Être constant. Bager de lumière. Cette année 2023, que tu entres à l'église le dimanche, du 1er au 31. Tu sers l'Éternel du 1er au 31. Tu pries du 1er au 31. Sois constant. Sois constant dans ta vie chrétienne. Sois constant dans ton mariage. Sois constant dans ton travail. Sois constant dans ton attitude avec Dieu. Ne sois pas de haut et de bas. Comme des jeux de lumière. Constant dans ta vie chrétienne. Sois fier d'être chrétien ou chrétienne. Dans le fait, sois chrétien. Dans ta famille, sois chrétienne. Maman Foti, Zala chrétien pour la mission. Alléluia. Sois chrétienne. Dans les fêtes, sois chrétienne. Sois constant. Sans même te contrôler. Sans contrôle. Or, Bible dit que nous sommes environnés de plusieurs yeux. La Bible dit que nous sommes environnés de plusieurs yeux. C'est pourquoi tantôt on dit, mais on te voit à l'église ACC, mais des fois tu es là comment? Alléluia. Soyons constants. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, je veux aussi honte de lui devant mon Père. Tu as honte d'être un enfant de Dieu. Tu as honte de boire les coca dans la fête. Alors, Jésus aura honte de toi. Devant le Père. Là, ça sera terrible. Hein? Que le monde se moque de toi. Mais que l'Éternel te défend devant le Père. Que le monde te rejette. Il est encore ancien. Alléluia. C'est ce que le monde est en train de dire. Même le pape va dire que cet livre est ancien. Il faut qu'on puisse le modérer. On nous appelle les radicaux.
Non, nous sommes dans les racines. Et nous marchons dans la racine. Alléluia. Voyez-vous, tout ce que je viens de vous dire, c'est ça qui nous permettra de servir l'Éternel. Mais dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans l'Éternel, tu ne peux rien faire. Nous voulons être fidèles. Nous voulons être intègres. Nous voulons craindre Dieu. Ça, ce sont les recommandations de Dieu. Mais l'Éternel est un bon papa. Lorsqu'il nous parle, il nous donne aussi les moyens. Mais là, pendant quelques minutes, je vais nous donner les moyens. Les moyens pour pouvoir survenir à nos besoins. Pour pouvoir avancer avec l'Éternel. On va lire 2 versets bibliques. Nous allons directement dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1er. Et nous lirons 2 versets. Donc écrivez Actes chapitre 1er, verset 3. Actes 1er, verset 3. On commencera à partir du verset 3. Troisième verset. Bien aimé, tu peux commencer à les lire. Je juste pas. Je vais te dire de t'arrêter. Normalement, jusqu'à 11 minutes, peut-être tu peux t'arrêter avant. J'invite l'église à honorer la parole. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. J'ai lu la parole de notre Seigneur. À partir du 3e verset. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montra en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen, merci. On va au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui, on commence à lire à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assises. Oh, que cela soit ainsi au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Au même moment, ils virent paraître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Tu vois, mon sang que se poser le colonel dans le nom de Jésus. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Parole de l'Éternel. Amen. Genèse chapitre 19. Genèse 19. Je vais lire à partir du verset 13. Car nous allons détruire cette ville parce que des graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Là-dessus, Lot sortit et alla trouver le mari de ses filles. Alors leur dit-il, il fit quitter ces lieux car l'Éternel... Alors leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville.
Mais ses gendres prirent des paroles pour une plaisanterie. 15. Dès que l'aube parut, suivez-moi bien, dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, debout, et mène ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Écoutez verset 16. Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et le traînaient hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Alléluia. Dieu veut t'épargner au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va te prendre à la main. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi. Il y va dans ta vie. Il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. De la plaine, fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Parole de l'Éternel. Amen, amen. On peut prendre place. Je vais être intègre. Je vais être fidèle. Je vais marcher avec l'Éternel, mon Dieu. Mais par ma propre force, je ne peux pas. Par ta propre force, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Josué va dire aux enfants de Dieu. Il va leur dire que c'est vrai, vous voulez servir l'Éternel, mais vous ne pourrez pas. Je suis toujours dans Genèse, dans Josué chapitre 24. Josué va leur dire que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que l'Éternel Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Et il marche dans la sainteté. L'une des choses qui nous empêche de servir Dieu, d'être fidèle et intègre, d'être constant, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui nous attire loin de la part de l'Éternel. La Bible dit l'homme s'est caché devant Dieu depuis la Genèse parce que l'homme avait désobéi. L'homme était dans le péché. Mais quand Dieu nous appelle à le servir, il veut que nous le servons dans l'intégrité, dans la sainteté. Voilà pourquoi il va nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le livre des Actes des Apôtres, je vais plus vite, la Bible déclare, Jésus, après avoir recommandé ses disciples d'aller de faire des nations ses disciples, en disant ces choses, lui qui va venir nous parler en disant, il y a une recommandation après la résurrection de Christ. Parce que Matthieu ne nous a pas dit ça. Matthieu nous a dit tout simplement que Jésus était ressuscité. Il nous a dit d'aller le rencontrer à Galilée. Si la montagne nous l'avons vue, et il nous a dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il va nous venir dire allez-y faire des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En écoutant cela, on peut se dire ça y est, c'est bon. On peut aller à la mission. Mais il va dire non, moi j'ai reçu un détail. Le détail que j'ai reçu, les disciples voyant Jésus partir, ils ne sont pas directement allés au travail, mais ils sont retournés dans la chambre haute. Ils sont retournés à la prière. Ils étaient unis. Nous allons servir Dieu dans l'unité. Nous allons servir Dieu dans la prière. J'ai dit que nous allons servir Dieu dans l'unité. Et nous allons servir Dieu dans la prière. Tu ne vas pas servir Dieu tout seul. L'église vit dans l'unité. L'église vit dans la prière. Un enfant de Dieu ne fait pas route seul. Un enfant de Dieu fait route avec ce bien-aimé. Jésus lui-même n'a pas marché seul.
Il était Dieu, mais il a eu des disciples. Et il nous a légué ce travail-là. Luc va nous dire, Jésus leur avait donné une recommandation très importante. Il dit, vous allez attendre. Vous allez attendre. Jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai annoncé. Celui que le Père a promis. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Dans le livre de Jean 14, il va dire, l'Esprit qui est auprès de vous, il sera en vous. Ça veut dire que je vous envoie, mais vous ne serez pas seuls. Parce qu'étant qu'homme, vous êtes faible. Étant qu'homme, vous n'avez pas la capacité d'être fidèle. Parce que l'homme est infidèle. L'homme n'est pas honnête. Alléluia. L'homme est infidèle. L'homme n'est pas honnête. Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Mais Christ est fidèle. Le Fils est fidèle. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il va dire que cet esprit que vous avez entendu sera en vous. C'est pas Luc, c'est Jésus. Cet esprit que vous avez vu, être fidèle à Dieu, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas seul. La clé pour être fidèle à Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Marche avec le Saint-Esprit de Dieu. Sois fidèle avec le Saint-Esprit de Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Et il te délivrera. Il te donnera la force. Je nous ai illustré la vie de Lot. Parce que Dieu veut te sauver. Nous sommes dans un temps de la fin. Église, nous sommes dans le temps de la fin. Ce monde sera jugé. Parce que le mal a accru. Dieu n'a jamais condamné le monde si le mal n'avait pas encore accru. Si vous lisez les livres de Genèse, la Bible va nous dire que Dieu parla à Abraham. Il dit, le pays où tu es, je te le donne. Je donne à ta postérité. Mais ils seront 400 ans dans le pays étranger. Et ils reviendront dans ce pays de Canaan. Je leur donnerai ce pays. Parce que leur péché n'a pas encore accru, n'a pas encore atteint son comble. Dieu est patient. Mais lorsque le péché atteint son comble, là Dieu descend et agit. Alléluia. Et le mal est en train d'atteindre son comble. Il y a déjà des adeptes de Lucifer. Il y a déjà des cultes qu'on fait à Satan. L'iniquité, l'homosexualité, la pédophilie, l'inceste, le mensonge, l'adultère a accru le comble. La Bible déclare, lorsque vous ferez la prophétie de Daniel arriver dans les lieux très saints, que ceux qui lisent cette parole fassent attention. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va détruire ce monde. L'enlèvement peut se passer à tout moment. Et voilà pourquoi tu dois être intègre avec ton Dieu. La Bible déclare que Dieu était descendu. Je ministre l'Esprit de l'Éternel à ses anges. Dieu était descendu. Il est descendu sur la terre pour aller voir Sodome et Gomorrhe. Or, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait un certain Lot. Une famille Abraham. Celui sur qui Abraham a intercédé. Comme aussi Jésus a intercédé pour toi et pour moi. Je disais que Christ a intercédé pour toi et pour moi. Sur la croix, il a intercédé pour toi et pour moi. Afin que nous ayons la vie. Abraham va dire au Seigneur, si tu trouves même digiste, est-ce que tu vas détruire la ville?
Dieu va dire, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Ou à cause de toi, l'Éternel ne va pas détruire cette église. Je disais, à cause de toi, l'Éternel ne va pas détruire ta famille. À cause de toi, l'Éternel ne va pas détruire la ville. Alléluia. Les anges sont arrivés. Ils sont descendus dans cette ville. Ils étaient chez Lot. Dieu ne se trompe pas. L'orientation de Dieu est directe. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va réellement te visiter. Et lorsque le Saint-Esprit te visite, la Bible dit les anges sont entrés dans la maison de Lot. Ils lui ont dit, les péchés de ce pays est monté vers Dieu. Et il y a une décision qui est arrêtée dans le ciel. Cette ville sera détruite par le feu. Alléluia. De la même manière aussi, le Saint-Esprit dit que le monde sera détruit. Dieu enlèvera son peuple dans ce monde. Et les anges étaient entrés dans la maison. Merci, Alléluia. Pour pouvoir sauver l'autre. De la même manière que le Saint-Esprit est avec nous. Pour nous préparer à la rencontre de l'agneau. Le Saint-Esprit est là pour nous alerter des choses à venir. Quand l'Esprit dit qu'abandonnons les péchés, réellement abandonnons les péchés. L'autre a vécu ces choses. Et la Bible déclare, malgré tout cela, l'autre pensait qu'il plaisantait. Ces gens pensaient qu'il plaisantait. L'autre même a pris le courage d'aller parler à ces gens. Mais ces gens ne l'écoutaient pas. Et à un moment, il était affaibli. La Bible dit que les anges sont venus le prendre dans la main pour le faire sortir. Ainsi est l'être de l'Esprit de l'Éternel. Dans ta force, tu ne pourras pas être fidèle. Dans la force, tu ne pourras pas être intègre. Tu ne pourras pas craindre Dieu par ton intelligence. Mais l'Esprit de l'Éternel en toi, l'Esprit de Dieu en toi, te donnera la force de t'élever, de prier, de craindre l'Éternel, de sauver ton âme. De sauver ton âme. Le Saint-Esprit t'aidera à mettre ta vie au large. C'est le Saint-Esprit qui guidera cette église. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous mettre au large, de me donner la force de prier. Il vient me convaincre du péché et du jugement. Il vient me donner l'intelligence. Quand tu es fatigué, c'est lui qui est là pour te donner la force de t'élever, de prier, de t'élever, de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, l'autre lui-même, il ne pouvait pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais il a fallu qu'un main le tienne pour le faire sortir. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous tient dans la main pour nous faire sortir et servir l'Éternel notre Dieu. Pour nous garder dans l'intégrité, pour sauver nos âmes et nos esprits. Laisse la place à l'Esprit de l'Éternel. Laisse que le Saint-Esprit te tienne dans la main. Cette année 2023, que le Saint-Esprit te tienne dans la main. Là où tu ne peux pas, que le Saint-Esprit capacite à ta place. Là où tu es limité, que le Saint-Esprit soit ta force pour avancer. Au nom de Jésus-Christ. Si tu prenais ta vie chrétienne en plaisanterie, laisse que le Seigneur te fait sortir de la plaisanterie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse sortir des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai arrêté de lire. Mais la Bible me dit en sortant, l'ange les a dit ne regardez pas derrière. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Mais sa femme a regardé derrière. La Bible dit qu'elle est devenue le bloc des sels et les morts. Avance devant pour ton salut. Ne sers pas Dieu pour des hommes. Ne regarde pas derrière toi. Mais avance et sers l'Éternel ton Dieu. Je disais à quelqu'un, avance et sers l'Éternel ton Dieu.
Alléluia. Ne regarde plus derrière. Je disais à quelqu'un, ne regarde plus derrière. Ne regarde plus le passé. Ne regarde plus les jugements des passés. La Bible déclare, ne te souviens pas des événements passés. Regarde devant toi maintenant. Regarde ce que l'Éternel a préparé pour toi. C'est que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te conduit. Fais confiance à l'Esprit de l'Éternel. Qui te donne la vie. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas être fidèle. Avec l'Esprit de Dieu, nous serons fidèles. Nous serons intègres. Et nous servirons l'Éternel. Je disais que nous servirons l'Éternel. Tu serviras à l'Éternel. Cette année, tu serviras à l'Éternel. Que tu le veuilles ou pas, tu serviras à l'Éternel. Le Saint-Esprit va te tenir dans la main. Et tu feras sortir du péché. Tu feras sortir de la fornication. Tu feras sortir de l'infidélité. Tu feras sortir de la pauvreté. Tu feras sortir de l'alcool. Et tu serviras l'Éternel. Et ça est Lazare. Alléluia. Que mon Dieu nous bénisse à mon amour. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais laisser la place de mon amateur de continuer le service de offrande et de nous donner les annonces.